Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui s'intitule Regard croisé, l'objectif humain. Dans cette série de podcasts, vous trouverez en particulier des façons différentes d'écouter. On dit souvent que le visage est le miroir de l'âme, mais sait-on vraiment le lire? Aujourd'hui, je suis avec Laurence, morphopsychologue. Alors, on va parler d'écoute, de traits du visage et de la façon dont nos deux métiers se complètent et parfois se ressemblent complètement pour révéler les singularités des personnes qui s'adressent à nous. Alors, Laurence, en quelques mots d'introduction, euh, qui es-tu, qui aides-tu et pourquoi? Bonjour à tous. Oui, Phil, pour répondre à ta question, je suis morphopsychologue. Mon métier consiste à accompagner les personnes à mieux comprendre la manière dont ils fonctionnent grâce à la lecture du visage. Donc, lire un visage, c'est permettre de mettre des mots sur les dispositions, les talents, les besoins des individus et de ce fait, les aider à mieux comprendre comment ils fonctionnent pour prendre des décisions, faire des choix, aller vers une orientation plutôt qu'une autre, par exemple. Et donc, j'ai bien remarqué que euh, comprendre de quoi nous sommes faits, identifier les ingrédients de notre matière première est quelque chose d'extrêmement utile pour être bien aligné avec qui nous sommes. Il y a une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui dit Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Comprendre nos particularités, nos spécificités, ça nous permet d'être les êtres singuliers que nous sommes et c'est vraiment une chose importante et confortable. Et toi, Phil, derrière ton objectif, tu ne fais pas que shooter, n'est-ce pas? Oui, non, loin de là, Laurence. Alors, merci pour la description là, précédente. Je trouve ça passionnant. Alors, au niveau du shooting, non, non, ça commence bien avant le shooting. Ça commence par dès la prise de contact, en fait, dans une première visio ou une première rencontre où simplement j'observe. Je questionne, et ben ça construit la relation, ça construit la rencontre, ça me permet de capter, comme tu l'as dit, des singularités, des particularités de la personne, qui sont pour moi plus peut-être visuels. Et tout le fruit de ce travail préliminaire, et ben, c'est ça que je vais utiliser pendant le shooting, où je me sers de tous ces éléments-là pour transformer une posture qui est parfois un peu figée en un portrait qui raconte vraiment une intention et une histoire particulière. Alors Laurence, si on revient à toi pour qu'on comprenne bien, dis-nous un peu sur quoi ça s'appuie, la morphopsychologie? Est-ce que c'est, uniquement de l'observation pure? Oui, ça commence par le regard qu'on pose sur le visage qui permet d'aller recueillir des traits saillants. On peut observer par exemple qu'un visage est long ou rond ou avec des bords plats ou anguleux, tonique ou pas, avec des étages plus ou moins larges ou étroits. Et toutes ces observations s'interprètent les unes les autres, les unes par rapport aux autres et traduisent des traits de caractère. En fait, j'aime bien dire que je suis une interprète de la langue des visages. J'ai une paire de lunettes qui me permet d'accéder à des informations invisibles pour la plupart des personnes et très utiles pour les personnes dont je réalise le portrait. Et toi, Phil, quand un client arrive au studio, est-ce que tu scannes aussi son visage pour savoir comment l'éclairer, par exemple? Alors, scanner, non, ça serait peut-être pas le mot adapté. L'idée, c'est d'observer et de projeter. En fonction des éléments justement qu'on a vus dans la phase de préparation,
je vais chercher quelle est la meilleure attitude, quelle est l'attitude qui traduit la façon d'être de la personne, quelle est son émotion dominante, par exemple. Parce que tu imagines bien, on photographie pas de la même façon une chef d'entreprise ou un expert d'analyse des risques. Tout ça, on doit l'adapter, l'intégrer, l'adapter, écouter quelle intention, quelle cible client les personnes ont et adapter tout ça pour que ça traduise bien la volonté de la personne. Donc il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on amène effectivement avec la lumière ou avec la décoration ou des accessoires. On va choisir si on fait en studio ou si on travaille plutôt en extérieur. Et c'est bien l'ensemble de ces éléments-là qui vont déterminer l'image de façon à ce que ça raconte l'histoire de la personne. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Laurence, sur quel détail précis, toi, tu t'appuies pour dresser un portrait? Est-ce que tu as quelques exemples qui nous Oui. permettraient, en peu de temps, là, de comprendre comment tu pratiques? Oui, oui, tout à fait. Alors ce qui me vient là, par exemple, c'est, la différence entre un visage rond, courbe, qui s'inscrit dans un cercle ou, un visage anguleux, tu vois? Avec des pommettes saillantes, un trait de mâchoire, très apparent. Et donc le visage rond, ça signe un besoin d'harmonie, un souci de conciliation, d'être, bien, de créer une, atmosphère, harmonieuse avec les personnes qu'on rencontre. Avec, le petit, inconvénient peut-être, d'être peu armé pour gérer des situations tendues ou conflictuelles. Et en regard, on peut avoir, un visage plus anguleux et là, on va parler d'un modelé bossuet qui signe un tempérament, passionné, convaincu, enthousiaste, peut-être un peu, catégorique, voire, intransigeant dans certaines, circonstances. On peut aussi, avoir accès à l'observation d'un étage du visage. Un visage est constitué d'un étage mental, un étage émotionnel, relationnel et un étage instinctif. Et quand, par exemple, l'étage émotionnel, relationnel est très développé, c'est-à-dire qu'il est plus large que les autres, eh ben, on a, accès à, une personne, pour qui la communication, les échanges, la rencontre est une forme d'intelligence à part entière et donc la personne est, confortable dans cet exercice-là et elle a du plaisir. On peut dire que c'est une personne qui est, empathique et donc elle a la capacité à pouvoir, percevoir intuitivement l'état interne des personnes qu'elle rencontre sans avoir besoin de leur poser de questions, par exemple. Une personne avec un cérébral très important, c'est quelqu'un qui va, fonctionner avant tout sur le mental, avec, heu, une aisance pour, manier la pensée, qui réfléchit, qui analyse, souvent qui aime lire, qui imagine, qui envisage des stratégies qui, souvent, manie bien la parole. Donc voilà, ça fait partie, des petits tips, voilà. Alors évidemment, ça demande à être, manié avec, beaucoup de, bienveillance et d'expertise parce que, voilà, on ne fait pas un portrait morpho comme ça, de façon sauvage, mais c'est pour donner un peu des idées de la façon dont le morphopsychologue travaille. Ouais, tout à fait, très bien et je trouve ça vraiment passionnant de t'écouter parce que ça révèle plein d'éléments qui sont complètement insoupçonnés, quand on connaît pas, cette lecture, là qu'on peut faire. Alors dans cette partie-là suivante, ce que je te propose, c'est qu'on focalise un peu plus sur notre façon de procéder en termes d'écoute et de confiance. Heu, Comment fais-tu, par exemple, pour qu'un client reparte de chez toi, non pas, analysé, mais qu'il se sente vraiment, renforcé par la rencontre? Mmh. Oui, c'est une, bonne question parce que l'idée, c'est pas de tendre nos clients, c'est, d'apporter du plus. Donc avant, la rencontre, déjà, j'explique
précisément ce que mon client peut attendre d'une consultation. Je lui explique comment celle-ci va se dérouler. Et puis, je propose à la personne de réfléchir à la seule question que je lui poserai en préambule, qui est: en quoi pensez-vous que ce portrait pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Ce qui me permet de cadrer un peu la direction dans laquelle nous allons travailler pour que ça lui soit vraiment utile. Et au moment où on se rencontre, que ce soit à mon cabinet près de Nantes ou en visio, en fait, je mets la personne à l'aise. Alors, si elle est avec moi physiquement, je lui propose une boisson. Et puis, le temps que j'aille chercher la boisson, la personne s'installe dans la pièce. Et puis, bah, elle se familiarise un peu avec le lieu et Mhm. ça va lui permettre de se sentir un peu plus facilement en confiance. Et si c'est en visio, et ben, je lui pose deux, trois questions pour m'assurer que tout va bien, que les conditions sont réunies pour qu'elle puisse accueillir ce qui va se passer dans les meilleures conditions. Et puis, ce que je vois aussi, c'est que quand la séance démarre, la personne peut-être un peu se demander ce qui va se passer pour le moins, parce que cette morphopsychologie peu, peu connue peut intriguer, voire peut-être un petit peu inquiéter. Et donc, au fur et à mesure où je déroule le portrait, où je ne connais pas cette personne, je ne sais rien d'elle, eh ben, il y a une sorte de confiance qui va se tisser parce que ce qu'elle entend dès le départ, en fait, ça lui parle vraiment bien d'elle. Donc, ça va mettre du liant et de la sécurité. Et toi, Phil, le moment où la personne se détend enfin devant l'appareil et comment tu l'accompagnes, quels moyens utilises-tu pour ça et comment tu crées ce climat de sécurité? Oui, 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 c'est effectivement, il y a des choses similaires. Alors, dans ce que tu as dit, Laurence, juste avant de parler de moi, dans ce que tu as dit, j'adore l'histoire de j'appellerais ça comme la bulle de respiration que tu offres à tes clients en allant chercher la boisson. Je trouve que c'est vraiment une super idée pour que les gens se détendent. Je note ça. Alors, de mon côté, en fait, c'est la continuité de ce qui a été entrepris avant. Je me sers de ce qu'on a vu en préparation. Et si par exemple, en préparation, il y a une anecdote ou un moment de vie qui a été cité, une passion ou des choses comme ça, et ben, je vais commencer par le fait de parler de ça avec la personne euh, pour que la personne bah, oublie un peu qu'elle va se trouver devant l'objectif et si possible, on rigole, on se marre et ça peut permettre vraiment de détendre l'atmosphère. Alors bien sûr, chaque relation est différente, mais on essaye vraiment de conjuguer notre relation dans cette rencontre entre la personne et moi pour qu'on se sente bien ensemble et qu'au final, ça se voit sur les photos. C'est Hmm. vraiment là, je trouve, Laurence, où nos métiers se rejoignent et il faut que le client se sente compris avant d'être capturé en image ou en analyse tel que tu fais. Se sentent Ouais. accueillis. Alors peut-être pour terminer ce bref entretien, ce qui serait intéressant, c'est qu'on essaie, toi et moi, ce que je te propose, c'est toi et moi, qu'on livre très concrètement trois astuces en résumé auxquelles on tient, trois astuces qu'on utilise pour une écoute vraiment active. Je démarrerai par l'idée de reformuler les raisons pour lesquelles la personne vient me voir. Pourquoi elle vient me rencontrer? Et si je reformule, c'est pour m'assurer que on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ça, c'est vraiment très important. Et puis tout au long du portrait, c'est faire des petites pauses pour m'assurer que la personne a bien compris ce que je décris. Et d'ailleurs, c'est pas très difficile parce que parfois on peut voir un point d'interrogation dans le fond de la prunelle de, de l'autre. Donc Mhm. c'est un moment qui se prête bien au questionnement. Et puis ne pas donner de conseils parce que
La personne n'en demande pas en tant que telle. Et je pense, comme Carl Rogers, dont j'apprécie beaucoup le concept de l'écoute active, que chacun Mhm. dispose des réponses en soi et qu'un portrait morphologique, ça sert justement à nommer les parties de soi sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour orienter ses choix à la façon d'une boussole. Mhm. Et avant de terminer, je voudrais ajouter que, en discutant avec toi, en préparant cet échange, on a compris qu'on avait des objectifs vraiment très proches, alors que nos métiers sur le papier ne sont pas du tout du même ordre. Donc, l'idée de lever le voile, de matérialiser l'essence de qui nos clients sont, et permettre à l'imperceptible d'émerger, toi via l'image et moi via les mots, c'est vraiment quelque chose qui nous rapproche et qui a du sens par rapport à cette interview croisée que nous menons aujourd'hui. Mhm. Et toi, Phil, c'est quoi les trois réflexes que tu as pour écouter avec l'œil? Mhm. Ah, écoutez avec l'œil. Oui, alors s'il y avait que trois choses à retenir, peut-être que j'ai envie de livrer aujourd'hui, ça peut paraître étrange. Le premier point, c'est je, je regarde, en résumé, je regarde les inclinaisons. Je regarde la façon dont la personne se tient, l'inclinaison de la tête, le déhanchement. Et parce que ça, derrière, par l'observation, je vais m'en servir au moment du shooting. Et cette observation-là c'est une écoute visuelle, mais qui est vraiment importante. Le, le deuxième point, après les inclinaisons, il y a le sourire. Euh, et dans les deux sens, c'est-à-dire, je vais observer si le sourire il est forcé à un moment donné. Donc là, je sens une crispation. Donc c'est là où je vais essayer de faire sortir mon nez rouge pour faire éclater de rire la personne ou essayer de dédramatiser la situation et que le sourire devienne ou vienne soit beaucoup plus naturel. Et puis, alors, l'inclinaison, le sourire, et puis le regard. Il y a un moment du shooting, parfois, il y en a qu'un. Et là, il faut appuyer vite sur le bouton, sur le déclencheur. C'est le moment où il y a une étincelle dans les yeux. Parce qu'on aura parlé de quelque chose d'émouvant, parce qu'on aura parlé d'une anecdote, de quelque chose comme ça. Il y a une étincelle dans les yeux. Et là, au moment où ça se produit, il se passe quelque chose de magique, quelque chose de Mm. particulier. Et là, je shoote. Et souvent, c'est une des images qu'on garde. Voilà pour Mm. mes trois tips, Mm. trois astuces de mon côté. Voilà, Super. bon. En termes de conclusion, là, suite à cet échange, alors j'ai adoré cet échange-là. Ça a permis de beaucoup mieux comprendre pour moi ce que tu fais. Je retiens particulièrement chez toi, Laurence, les analyses, la profondeur d'analyse. Je dirais à la fois la profondeur de ton analyse, mais aussi sur la forme, et évidemment l'écoute que tu portes. Euh, dans nos deux métiers, quelque part, il y a la façon dont on va essayer. Ah oui, tu as employé l'expression lever le voile. De lever le voile. Et je trouve que c'est adapté aussi bien à toi qu'à mon Mm. métier de photographe, de façon différente, mais on va lever le voile sur la personne qu'on a en face de soi, même qu'elle lève le voile elle-même Mm. sur qui elle est. Ou qu'elle approfondisse ce qu'elle connaît déjà pour certains, ou qu'elle lève un voile plus important pour d'autres. Et ça me paraît fondamental et c'est quelque part, je pense, une valeur ajoutée qu'on a de partager ça. Mm.
Donc voilà, alors que ce soit par l'analyse, ton analyse, Laurence, ou que ce soit par mon métier de photographe, l'observation fine qu'on peut faire, ça valorise l'authenticité, ça valorise la façon dont chacun peut être bien représenté, la façon dont chacun va permettre de raconter une histoire. Donc, eh ben, un grand merci, Laurence, grand merci pour cet échange. Eh ben, avec grand plaisir, Philippe, plaisir largement partagé et découverte aussi de ton métier avec tes mots, ce qui est vraiment toujours passionnant d'écouter un professionnel parler de sa passion. Je t'en prie, merci. Alors, pour prolonger cette discussion, alors si vous avez besoin d'un portrait qui parle vraiment de vous, que ce soit un portrait lié à l'expertise de Laurence ou un portrait photographique tel que je peux le faire, n'hésitez pas à nous contacter en message privé individuellement en fonction de nos métiers, mais vous avez aussi la possibilité de nous contacter ensemble, car nous saurons nous aussi conjuguer nos expertises de façon à ce que vous en tiriez un bénéfice au global. N'oubliez pas de liker également, s'il vous plaît, de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de cette série. Si ce format vous parle, dites-nous-le en commentaire. Franchement, ça nous donnera envie de continuer. À très bientôt et au plaisir de vous rencontrer et de croiser nos regards. À bientôt. Merci. Au revoir, Phil. Au revoir, Laurence. Laurence, on avait dit qu'on Oui. mettait tous les deux des lunettes carrées. Ben oui, mais Ça. le carré, ça me va pas. Non, quand je t'ai écouté, tu parlais de large front. Et Oui. moi, les gens autour de moi n'arrêtent pas de me dire arrête de réfléchir. Ben voilà. Ce qui ne veut pas dire que je réfléchis bien, hein, évidemment. Oui, Mais on oui, n'arrête pas de me dire arrête de réfléchir. ouais, ouais, ouais. Et Laurence, une autre question là. Oui, Quand quelqu'un te dit tu parles quelle langue, oui. tu réponds je parle la langue des visages.